Contrairement à l'année fiscale de la loi des finances de 2018 qui a suscité de vives polémiques, celle de 2019 semble plus consensuelle avec la prise en compte de certaines propositions du secteur privé. Nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'il y a eu des concertations entre le secteur privé et le gouvernement pour cette annexe fiscale 2019. Alors, qui dit concertation, dit peut-être concession. Tout n'est peut-être pas pris en compte, mais nous avons eu l'occasion de discuter et d'avoir des acquis, même si certains points sont restés, selon nous, pendants. Des acquis, oui. L'année fiscale 2019 en contient quelques-uns. Au niveau des mesures de soutien aux entreprises, 2 dispositifs fiscaux font leur entrée au grand bonheur des petites et moyennes entreprises ainsi que des exploitations agricoles. Les PME sont désormais exonérées de la contribution des patentes sur une période de 5 ans à compter de leur année de création. Au niveau des exploitations agricoles, les produits évéicoles et l'ananas bénéficient dans l'année fiscale 2019 d'une réduction du taux de prélèvement de 2,5% à 1,5% sur la période allant de 2019 à 2021. Au titre des mesures à caractère social, l'innovation majeure demeure le dispositif fiscal en faveur des jeunes. La loi des finances 2019 prévoit de faire bénéficier des crédits d'impôt annuels aux entreprises qui vont accorder une suite favorable aux demandes de stage pratique des élèves et étudiants. Et ce, à raison de 25 000 francs CFA par stagiaire pour les entreprises relevant de l'impôt synthétique et 50 000 francs CFA pour les grandes entreprises. C'est un élément très important. Et pour nous, il faut beaucoup plus inciter à la tenue de la comptabilité qui puisse permettre non seulement de faciliter donc, le stage donc, aux élèves et aux étudiants, et je vais dire de tous les niveaux, mais il faut aussi donc, que cette tenue de comptabilité-là puisse aboutir donc, aux embauches. Des mesures dans l'ensemble saluées par le secteur privé qui demandent toutefois beaucoup plus d'engagement de la part de l'administration fiscale. De façon générale, on peut dire vraiment que cette annexe annonce une transition au plan fiscal et pour permettre donc que la réforme fiscale annoncée puisse effectivement être mise en place. Nous sommes engagés dans un processus de discussion avec le gouvernement sur la refonte de la fiscalité des PME. Et lorsque ces échanges seront terminés, nous pourrons réellement dire si les préoccupations des PME n'ont pas été prises en compte. Pour l'année 2019, le niveau global des ressources intérieures à mobiliser, notamment les recettes fiscales, est porté à un montant de 3 649,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 396 milliards de francs CFA. La pression fiscale, quant à elle, ressortirait à 16% contre 15,6% en 2018, soit une hausse de 0,4%.